Salut. On commence par la question que tout le monde se pose. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. J'ai passé 8 jours à la maison. J'ai été testé positif, mais asymptomatique. Donc, par précaution et pour éviter de contaminer mes partenaires et tout le monde, je suis resté à la maison. Mais je me sens très bien et j'allais très très bien. Que ressens-tu au moment de prolonger l'aventure avec l'Olympique de Marseille ? Que représente cet engagement pour toi ? Avant tout, beaucoup de fierté, un honneur aussi, parce que c'est pas simple que de durer au club et de prolonger. J'ai énormément d'amour pour le club, pour les supporters. Il y a énormément de monde aussi ici que je côtoie depuis des années, et de pouvoir prolonger l'aventure avec le club, avec les supporters et avec tous ces gens-là, c'est un grand honneur pour moi et je suis vraiment très très content. Cette prolongation arrive au moment où l'OM et toi allez retrouver la Ligue des Champions, c'est un beau clin d'œil. Oui, si on veut, on peut le voir comme ça. Mais au-delà de ça, ouais, c'est de marquer un peu la continuité avec le club. Et c'est sûr que quand il y a la Ligue des Champions qui va avec sur cette saison, c'est vraiment une belle chose. Donc on est vraiment, de mon côté, vraiment très très content de pouvoir prolonger cette année, et encore plus avec la Ligue des Champions. Ouais. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Je sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Je suis sûr. Quels sont les plus gros changements entre le Steph de 2007-2008 et celui de 2020-2021 ? Mais aussi, qu'est-ce qui n'a pas changé chez toi depuis tout ce temps ? Ouais, on va dire que j'ai pris en expérience, en maturité. J'ai, comme on dit, un peu plus de bouteilles. J'ai pas mal de matchs derrière moi, pas mal de vécu, pas mal de vie de groupe aussi. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui m'aide le plus. Et qu'est-ce qui n'a pas changé, c'est le même plaisir à venir à l'entraînement, le même plaisir à jouer les matchs au Vélodrome et à vivre des moments extraordinaires. On est aujourd'hui, c'est vrai, dans une période un peu plus compliquée où on n'a pas la chance de pouvoir avoir nos supporters avec nous et de pouvoir jouer régulièrement. Mais au quotidien, de venir à la commanderie, d'aller au Vélodrome, de pouvoir croiser les fans, que ce soit ici ou en ville, c'est quelque chose qui change pas. Et on va dire que la passion, l'amour, la ferveur est toujours la même. Donc c'est signe de motivation encore, parce que ça prouve que j'ai encore envie et que je suis bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Même question concernant le club. Quelles sont les différences et les points communs entre l'OM de 2007 et celui de 2020 ? Il y a eu énormément d'évolution. Le club a grandi. Moi, je suis arrivé ici, on avait entre guillemets un petit bungalow dans le coin. Il y a eu ce nouveau bâtiment qui est beau. Il y a eu pas mal de passages aussi, beaucoup d'entraîneurs, directeurs sportifs, de présidents. Donc j'en ai vu passer aussi. Et l'évolution du stade aussi. Le stade qui est aujourd'hui qui est fermé, qui est magnifique. Donc il y a eu énormément d'évolution et dans le positif. Ça c'est quelque chose de bien. Après, encore une fois, je garde ce qui fait la beauté et le charme de l'OM, c'est que la passion est toujours présente auprès des fans, auprès de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui changera jamais, parce que c'est ancré à l'OM et à Marseille. Comment peux-tu expliquer cette histoire d'amour ? Tu es parti, tu es revenu, maintenant tu prolonges. Est-ce qu'on peut dire que ce lien, il est fort et quasiment éternel avec le club ? Oui. Il a l'air d'être éternel, c'est parti pour en tout cas. Mais comment l'expliquer ? Je saurais pas l'expliquer. En fait, c'est quelque chose qui a pris d'entrée. Je suis arrivé sur la pointe des pieds en étant doublure de Cédric. Il s'est blessé, j'ai joué et depuis je suis plus sorti. J'ai eu une période, on va dire d'1 an où je suis parti, mais l'histoire m'a vite fait revenir ici. Donc ça s'explique pas, mais en tout cas c'est très fort et je suis vraiment content d'être ici et de continuer l'aventure. Bonsoir. Bonsoir. Comment c'est bien ? Non, pas ce soir. À part mes interviews, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce club ? C'est vrai que je suis pas vraiment quelqu'un qui adore les interviews. On doit le faire malheureusement. Après, pas que les tiens, hein. C'est tous en général. Hein. Non, après c'est l'amour, on va dire, au quotidien. C'est de m'entraîner ici, de rencontrer, on va dire, chaque saison des joueurs ou d'autres qu'on a déjà depuis longtemps, de croiser tous les salariés aussi du club.
de pouvoir partager des moments au quotidien, quoi. Ça, c'est ce que je peux retenir. Après, il y a eu de belles rencontres, mais il y a trop de choses sur toutes ces années à dire et j'ai peur d'en oublier et d'oublier certains. Tu te sens proche de l'identité de la ville, de sa culture, de cette joie de vivre qui la caractérise, mais de ce côté battant aussi? Ouais, je pense que je me sens proche de la ville. Je suis, on va dire, j'ai une grande faculté d'adaptation. Au départ, j'ai peut-être pas le caractère pour, mais je me suis vite adapté, je me suis vite, on va dire, intégré. J'ai été très bien accueilli aussi. Et forcément, tous ces petits trucs-là m'ont permis de me rapprocher du club, de la ville, de la mentalité. J'ai eu des périodes compliquées, mais j'ai rien lâché. Et c'est un peu ce qui est propre aussi à Marseille et aux Marseillais. Et ouais, aujourd'hui, je me sens à 1000% Marseillais. Donc ça, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai tout vécu ici, j'ai tout appris, on va dire, avec le club. Mon fils est né aussi dans la région, donc aujourd'hui, vraiment pour moi, je ne me voyais pas partir et ne pas continuer l'aventure. Alors, à chaque match que tu joues, tu repousses un peu plus l'incroyable record de longévité. Est-ce que tu en as conscience maintenant ? Conscience, oui et non, parce qu'on en parle énormément, on va dire, au niveau des médias. Donc je sais qu'il y a des stats, il y a pas mal de calculs et tout, donc ça je le sais. Mais au fond de moi, non, je réalise pas forcément parce que je suis encore à fond dans la compète. Je suis focus, on va dire, sur l'instant présent et sur les objectifs qui nous restent à atteindre. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'on réalise après coup. Mais comme je prolonge et que je vais jouer encore un petit moment, j'ai encore le temps avant de réaliser. Tu côtoies des jeunes joueurs, des jeunes gardiens, Simon et Fabio au quotidien. Que peuvent-ils et comment peuvent-ils apprendre de toi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre ? Après, c'est plus à eux qu'il faut poser cette question. Maintenant, moi, j'essaye d'être au quotidien proche d'eux, d'énormément échanger, de discuter, de donner mon avis. J'ai la chance de travailler avec vraiment deux jeunes qui sont vraiment très à l'écoute, que ce soit quand Yo parle ou que ce soit moi, ils sont vraiment à l'écoute et ils sont vraiment bosseurs et ça c'est très intéressant et c'est bien pour nous. On donne notre avis sur certaines actions, sur certains faits de jeu. Et après, c'est à eux de prendre ce qu'ils estiment être bon à prendre et puis de laisser parce qu'on n'a pas non plus la science infuse. Et ça, par contre, c'est à eux de juger ce qui est bon ou pas pour eux. Mais en général, on essaie d'apporter notre vécu et notre expérience et surtout pour leur bien. Donc voilà. On leur laisse rien, ils sont chez eux, petit terrain, il n'y a pas d'excuses, hein. Le contexte, tout ça, on s'en bat les couilles. Et oubliez pas les gars, ce match-là on le perd, on est éliminaire. On est en Ligue 1, c'est l'OM, on va montrer qu'en face, ils ont encore du chemin pour arriver. Et faut être prêt pour le faire les gars, faut être prêt parce que eux en face ils vont nous rentrer dedans. Donc nous on doit être prêts, hein. Prêts à réagir, prêts, tous ensemble, et ce match-là on va le gagner. Allez les gars, tous. Ta longévité fait figure d'exemple. À quoi est-elle due ? Avant tout, je pense, force de caractère. Gros mental, je pense, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir être là, parce que c'est sûr que pouvoir durer, c'est pas simple. Il faut avoir un gros mental, parce qu'il y a des périodes compliquées, il y a des périodes où on n'est pas bon, il y a des périodes où on est chahuté, il y a des périodes où ça tourne pas comme on aimerait que ça tourne. Et si mentalement on n'est pas bon pour rebondir et ressortir de là, forcément on explose à un moment donné. À aucun moment je me suis senti intouchable ou je me suis senti avec l'immunité comme ça a pu être dit, parce que je sais très bien que ce qui est fait aujourd'hui compte plus entre guillemets pour demain. Donc chaque jour il faut prouver, chaque jour il faut en faire encore plus et puis chaque jour il faut être performant pour que le club soit en haut tout simplement, quoi. Et aujourd'hui je sais que ça fait partie de mes objectifs, c'est de continuer à être performant et de continuer à aider le club à être sur le podium et à pouvoir figurer chaque saison en Ligue des Champions, parce que pour moi c'est là où le club doit être. Ça fait partie des meilleurs clubs français, si ce n'est le plus grand club français. Et il faut absolument que l'OM se retrouve dans les 3 premiers chaque saison. Merci. Merci beaucoup.
soy Álvaro. Abónate al canal de Loem, justo aquí.